Vous le savez peut-être, aujourd'hui en France et un peu partout dans le monde, les hommes meurent en général plus jeunes que les femmes. Selon l'INSEE en 2019, l'espérance de vie à la naissance est aux alentours de 85 ans pour les femmes et aux alentours de 79 ans pour les hommes. C'est une différence notable. Je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, diplômé en médecine générale et spécialisé en médecine sexuelle. Retrouvez-moi sur notre chaîne YouTube Charles.co pour parler ensemble de sexualité, mais aussi de santé masculine, sommeil, digestion ou perte de cheveux. Les chiffres officiels du ministère de Santé en France et de l'Organisation mondiale de la santé nous apprennent que la mortalité chez l'homme est un peu plus élevée, de façon générale, que la mortalité chez la femme. Mais je vous reparlerai de ces sujets dans d'autres vidéos. Dans cette vidéo, je vais surtout vous dire quelles sont les causes et facteurs de mortalité chez l'homme en se basant sur les chiffres officiels des organisations de santé. Il y a deux types de maladies qui représentent à elles seules la moitié des causes de mortalité chez l'homme. Les cancers des voies et appareils respiratoires, c'est-à-dire cancer du poumon, cancer des bronches, cancer de la trachée et du larynx. Ces cancers de l'appareil respiratoire sont actuellement la première cause de mortalité en France et dans différents autres pays. Les maladies qu'on appelle circulatoires, c'est-à-dire les maladies liées à la circulation du sang, comme les maladies cardiaques causées par des artères cardiaques abîmées. Je vous rappelle qu'on appelle les artères cardiaques des coronaires. Et lorsque ces artères coronaires sont abîmées, ça peut donner des infarctus ou un affaiblissement du fonctionnement cardiaque, ou des séquelles de l'infarctus qui finissent par altérer le fonctionnement du cœur année après année. En plus de ces maladies circulatoires au niveau cardiaque, il y a également les accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire maladies de la circulation du sang au niveau du cerveau. Ces maladies, liées à la mauvaise circulation du sang et donc à des artères abîmées, représentent la deuxième cause de mortalité en France et dans différents autres pays. Mais il faut retenir que de façon globale, ces deux types de maladies représentent à elles seules la moitié et même un peu plus que la moitié des causes des décès chez l'homme dans la plupart des pays. Après les maladies de la circulation du sang, des artères et les cancers des voies respiratoires, on retrouve d'autres maladies qui sont également des causes de décès fréquents chez l'homme. Et en particulier, les maladies respiratoires mais qui ne sont pas cancéreuses, comme par exemple les bronchopneumopathies chroniques obstructives, qu'on appelle aussi couramment la bronchite chronique. Il y a aussi des cancers digestifs, que ce soit le cancer de l'estomac, du côlon ou du rectum, et les morts violentes par accident en particulier, des accidents de la route, ainsi que des morts violentes par suicide. Les causes que je vous ai citées depuis le début, c'est-à-dire les cancers de l'appareil respiratoire, les maladies des artères, les bronchites chroniques, les cancers digestifs et les accidents avec les suicides, totalisent plus des 2/3 des décès chez l'homme. Bien sûr, il n'y a pas que ces causes de décès, et on retrouve d'autres maladies comme les maladies rénales chroniques, le diabète et ses complications, le VIH, l'Alzheimer et bien d'autres maladies. Une remarque concernant le cancer de la prostate. Même si ce cancer est un cancer spécifiquement masculin et qu'il reste très fréquent, il ne représente plus de nos jours une cause de mortalité fréquente chez l'homme, simplement parce que les traitements du cancer de la prostate se sont développés et améliorés, permettant ainsi que ce cancer ne soit plus une cause importante de mortalité. Et aussi parce que le dépistage de ce cancer se fait de façon plus régulière, ce qui permet de trouver des cancers à des stades très précoces et donc de les soigner avant que ça soit mortel. En fait, la particularité du cancer de la prostate, qui est le cancer le plus spécifiquement masculin, c'est qu'il est devenu moins mortel, beaucoup moins mortel qu'avant, mais malheureusement, le traitement du cancer de la prostate garde encore de nos jours des effets secondaires et en particulier sur le plan de la sexualité. Je vous ai parlé de tout ceci dans une autre vidéo spécifique des maladies de la prostate. Le plus important à retenir dans les causes de mortalité, c'est le fait de regarder que pratiquement toutes les causes
que je vous ai citées au début de cette vidéo comportent une partie sur laquelle on peut agir. On pourrait même dire comportent une partie évitable. En effet, les cancers des voies aériennes supérieures, les maladies des artères, les bronchites chroniques et autres maladies du poumon, les cancers digestifs, le diabète, etc., ont tous un point commun qui est le suivant. Ces maladies ont une partie de leur cause qui peut être inévitable de nos jours, de type génétique ou héréditaire, sur laquelle il est difficile d'agir. Mais elles ont toutes aussi une autre cause, soit aggravante, soit déclenchante, qui peut être évitable. Par exemple, la plupart de ces maladies sont aggravées par le fait de fumer du tabac, d'avoir une vie sédentaire, d'avoir une obésité au niveau abdominal et aussi d'avoir une alimentation déséquilibrée, trop riche en viande rouge, trop riche en graisse animale ou trop riche en sucre ou en sel. Les hommes ont donc intérêt à prendre en compte ces facteurs de mortalité et surtout à prendre en compte les éléments qui peuvent atténuer ou alléger le risque de mortalité. De façon plus concrète, si on reprend la liste des maladies que je vous ai citées dans cette vidéo, on se rend compte qu'un homme qui prend soin de lui sur le plan physique, c'est-à-dire pas de tabac, meilleure activité physique régulière, pas de prise de poids au niveau abdominal ou de façon limitée, alimentation équilibrée, etc., et qui prend soin de lui sur le plan psychologique, c'est-à-dire éviter les stress, soigner une dépression s'il ressent un mal-être, éviter de prendre de l'alcool ou des drogues lorsqu'il prend la voiture, et d'autres mesures simples de ce type, ces hommes réduisent de façon significative leur risque de mortalité. Il reste toujours une partie sur laquelle nous ne pouvons pas encore agir de nos jours, qui est la partie héréditaire, et une autre partie sur laquelle nous ne pouvons pas agir uniquement de façon individuelle, qui est la partie environnementale, c'est-à-dire les toxiques qui nous entourent, que ce soit les pesticides, d'autres produits toxiques chimiques dans notre vie quotidienne. Mais nous pouvons déjà commencer par des éléments que nous maîtrisons nous-mêmes dans notre vie quotidienne et agir ensuite de façon collective sur les éléments qui nous impactent de façon collective. Merci pour votre écoute et votre fidélité. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et laissez vos commentaires et vos questions sous la vidéo. Et pour plus de contenu sur la santé masculine, la santé sexuelle, mais aussi d'autres sujets comme le sommeil, le confort digestif, la chute de cheveux, le bien-être, vous pouvez nous suivre et activer la cloche de notification. De nombreuses vidéos sont postées chaque semaine. Je vous retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous.